Préserver le paysage du fleuve Saint-Laurent et de l'île d'Orléans, c'est la mission que s'est donnée l'Association forestière des Deux-Rives avec son projet de conservation volontaire des milieux naturels. La première année du plan de 3 ans vient tout juste de se terminer et le bilan est plus que positif. L'organisme a pu réaliser des inventaires biologiques quand même sur 80 hectares de forêt et 10 km de rives. La deuxième phase du plan se mettra en marche prochainement. Le projet de conservation volontaire à l'île d'Orléans est rendu possible grâce à la contribution du programme Interaction communautaire et grâce à la Fondation de la faune du Québec et son partenaire Habitat Faunique Canada. Sabrina Doyon, chargée de projet en conservation à l'Association forestière des Deux-Rives, nous donne plus de détails sur ce projet. Alors, Madame Doyon, pouvez-vous nous parler un petit peu du projet de conservation volontaire des milieux naturels de l'île d'Orléans? Qu'est-ce que c'est? Oui, donc un projet de conservation volontaire, c'est un projet qui vise vraiment les propriétaires privés, donc les gens qui résident à l'île d'Orléans. Ce qu'on leur propose, c'est de venir faire des inventaires fauniques et floristiques sur leur propriété. Et par la suite, une fois qu'on a fait ces inventaires-là, on leur rédige un cahier du propriétaire, donc un cahier qui est personnalisé, qui vient colliger l'ensemble des informations qu'on a récoltées sur leur terrain. Une fois que ça c'est fait, on vient rencontrer le propriétaire et on lui présente son cahier en détail, donc les éléments d'intérêt, les éléments sensibles, s'il y a des éléments de biodiversité à préserver, s'il y a des espèces exotiques envahissantes, etc. Et on leur fait des recommandations aussi de conservation et de mise en valeur de leur propriété, des milieux naturels qu'on y retrouve. Puis, à la fin de ce processus-là, on leur offre de signer une entente de conservation volontaire. Donc, l'entente de conservation volontaire, c'est une entente morale qui est signée entre le propriétaire et l'Association forestière des Deux-Rives. C'est une façon d'officialiser la démarche du propriétaire, de dire « je m'engage à préserver mon milieu naturel dans la mesure de mes capacités ». Donc, comme je disais, c'est une entente morale, donc il n'y a absolument aucun aspect légal à ça. C'est vraiment simplement là, une déclaration d'intention, si je peux me permettre. Et c'est un projet qui a débuté en 2015. Ça se poursuit jusqu'en 2018. Là, il y a presque 1 an qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette première année là, de projet? Oui, donc le projet a débuté l'année dernière. Donc là, on rentre dans la deuxième phase du projet. L'année dernière, ça a été notre première année, l'année de rodage. On a eu des belles découvertes. On a eu un accueil vraiment super des résidents de l'île. Donc, dans notre première année, dans le fond, on a rejoint une vingtaine de propriétaires qui étaient principalement situés à Sainte-Pétronille et à Saint-Pierre. Et donc, ces propriétaires-là, on a fait des inventaires sur environ 80 hectares de milieux boisés. On a marché 10 km de rive aussi pour faire les inventaires floristiques à ces endroits-là. On a fait des inventaires ornithologiques, donc pour les oiseaux, et aussi pour l'herpétofaune, donc les amphibiens reptiles. Ce qui ressort de ces inventaires-là, c'est une biodiversité incroyable sur l'île. C'est des milieux naturels vraiment magnifiques et extrêmement riches. Donc, ça a été ça, on le savait, mais on est venu vraiment officialiser le tout. Au travers de ces activités-là, parce qu'il y a la conservation volontaire, mais il y a aussi toutes nos activités de sensibilisation qui viennent accompagner un petit peu le projet. Donc, des activités découvertes qu'on offre au grand public, aux résidents de l'île, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde là, qui veulent, dans le fond, on les invite à nous accompagner sur le terrain. Donc, on fait des sorties thématiques. Par exemple, une sortie sur la faune aviaire, donc sur les oiseaux. Donc, on a un ornithologue avec nous, on invite les gens, puis là, on se promène sur un site qui a été choisi au préalable, puis on va observer les oiseaux. Et justement, est-ce que les gens participent à ce genre d'activité-là? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils peuvent découvrir, en fait, là. Oui, on a vraiment une bonne participation des gens. On a des gens qui reviennent aussi d'une activité à l'autre parce que, bon, là, je parlais de l'activité sur les oiseaux, mais on en a fait d'autres sur les habitats fauniques et floristiques de la Bâture, comme ici, mais aussi des milieux forestiers. Donc, c'est plein d'activités. Et puis, à chaque fois, on a plein de gens. Les gens sont super contents. C'est extrêmement intéressant. Puis, c'est une opportunité unique pour les participants de vivre ça parce que c'est rare qu'on peut accompagner une botaniste dans un milieu boisé puis d'observer la flore printanière, mon Dieu, excusez, ou d'avoir un ornithologue qui est capable de nous nommer tous les oiseaux qu'on entend. Donc oui, c'est vraiment, là, on a un super bel accueil.
Et là, on est à l'aube de la deuxième saison, si on veut, deuxième portion du projet deuxième année. À quoi on peut s'attendre pour l'été 2016? Donc, cette année, ce qui s'en vient, bien sûr, c'est tout le volet conservation volontaire qui va se poursuivre. Donc, on entre en phase de recrutement pour les propriétaires privés. On est à la recherche d'une vingtaine de propriétaires à Saint-Pierre-Sainte-Famille, mais ça peut être aussi des gens à l'extérieur de ces municipalités-là. On est ouvert là, si jamais il y a de l'intérêt, mais c'est principalement Saint-Pierre-Sainte-Famille. Donc, dans les prochaines semaines, les gens vont recevoir une lettre par la poste qui va les inviter, dans le fond, les inviter à participer et leur expliquer un petit peu en quoi consiste leur projet. Et par la suite, une fois qu'on va avoir des réponses positives de propriétaires, on va rentrer dans tous les inventaires fauniques et floristiques. Puis, ce qui s'en vient aussi dans l'immédiat, c'est vraiment la fin de la première année. Donc, la rencontre des propriétaires qui participent au projet et la remise de leur cahier, ainsi que la signature des ententes de conservation volontaire là, pour la première phase. Et aussi, il va y avoir les activités découvertes qui se poursuivent. Donc, à tous les ans, on a une série de 3 activités découvertes. On en a déjà 2 qui sont passées pour cette année, malheureusement, mais il en reste une à venir d'ici la fin de l'été. Puis l'information va être publiée là, en temps et lieu. Des activités qui vont cibler vraiment un public plus ciblé, donc principalement les producteurs agricoles et les propriétaires forestiers, donc les gens qui ont des forêts, des boisés là, sur leur propriété. Et là, on va faire vraiment plus du transfert de connaissances, puis des activités de sensibilisation spécifiques là, pour ces gens-là. Et justement, pour les propriétaires qui participent, c'est quoi leurs commentaires par rapport à leur expérience là-dessus? Est-ce qu'ils trouvent la chose intéressante, enrichissante? C'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est que les gens, ils redécouvrent leur propriété et les milieux naturels qu'ils contiennent. Souvent, on se promène dans notre forêt, puis bon, on voit les choses, puis c'est tel quel, on trouve ça beau. Mais là, les propriétaires acquièrent vraiment les connaissances pour savoir, c'est quoi qui nous entoure, c'est quoi les espèces d'arbres qu'il y a dans ma forêt, c'est quoi les fleurs au sol qu'on observe. Hey, cette fleur-là, c'est une espèce qui est menacée, vulnérable. Cet oiseau-là, c'est un oiseau qui est en déclin puis qui a un habitat super spécifique, puis je l'ai sur ma propriété. Donc, c'est vraiment de redécouvrir les richesses des milieux qui les entourent et de leur donner les connaissances aussi sur comment les préserver en posant des petits gestes super simples, souvent, qui permettent à long terme d'avoir un effet vraiment positif sur le maintien de la biodiversité puis le maintien des habitats fauniques et floristiques aussi. Et un projet de conservation comme ça des milieux naturels, en quoi c'est important pour l'île d'Orléans? Protection des milieux naturels. Ici, à l'île, on est en milieu, dans le fond, privé principalement. Donc, ce sont des propriétaires privés. Les milieux naturels se retrouvent sur leur propriété. Donc, si on veut préserver la biodiversité et les habitats qu'on retrouve ici, ça passe automatiquement par la sensibilisation des propriétaires pour que eux, un propriétaire à la fois, un petit geste à la fois, permettent là, de préserver là, ces éléments de richesse incroyables qu'on a ici. Comme on dit, chaque petit geste compte. Exactement. C'est vraiment notre mantra. Notre mantra, oui, c'est ça. Alors, l'invitation est lancée pour les propriétaires à participer encore une fois cette année. Madame Doyon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.